to think that it's insanity. On a fini avec les titulaires, on va passer Ouais. rapidement sur les remplaçants avant de finir Par la sur G-League la G-League. rapidement. Timothée Luwawu-Cabarro, donc comme Thibaut aime l'appeler, le Doberman. Le Doberman. Ouais. Le chien de garde Ouais. de l'équipe de France, notamment grâce à ses derniers JO. Absolument. Donc il joue aux Hawks cette saison. Moi Ouais. qui suis fan des Nets, j'étais un peu dégoûté qu'on le re-signe pas pour cette année, parce Ça qu'il avait fait une bonne m'étonne. saison l'année dernière. Ouais. 11 matchs, il me semble que c'est du... Ouais, 11 matchs, 5 victoires, 6 défaites avec les Hawks. Petit temps de jeu, hein. Clairement, Ouais. ça dépend des... En fait, c'est ce genre de joueur qui... Ça dépend des match-up. En gros, il n'est pas toujours... Il est entré dans la rotation, mais ça dépend en fait. Ça dépend des ajustements. On sait que Cam Reddish est parti à New York, donc on pensait que ça lui libérerait un peu de place dans la rotation des Hawks, mais c'est pas trop le cas encore Bah, jusqu'à pas présent. forcément, parce que t'as Kevin Werther, t'as John Oui, mais c'est les mêmes Collins, t'as tout postes. ça, quoi. Ouais, mais John Collins, c'est un 4, tu vois. Pour moi, il est surtout en concurrence Ouais. avec Werther et Hunter, tu vois. Oui, Même c'est si vrai. Hunter est plus sur un poste 3 et Werther un poste 2, mais on sait que TLC peut jouer 2 et 3, 2-3, tu vois. oui, bien sûr. Donc À l'aise. TLC, 4,9 points par match, 1,3 rebonds, une passe à 39% au tir, 35% à 3 points, c'est vraiment pas mal. En même temps, servi par Trae Young, c'est plus facile. Ouais. 13 minutes de moyenne, mais comme je vous dis, c'est un peu comme les points d'Evan Fournier en termes de moyenne. Oui, C'est c'est que en dents de scie, quoi. TLC, là, sur le mois de janvier, il est à 13 minutes de moyenne, mais c'est un coup, il joue 25, un coup, il joue 0, quoi. Hein. Clairement, Ouais. c'est plus ça que 13 minutes tous les matchs. Ce qui serait mieux, à mon sens, qu'il joue 13 minutes tous les matchs, tu vois. Je sais pas, parce que en vrai, si le mec a la dalle, en fait, s'il joue pas un match, il va avoir la dalle après, tu le mets sur le terrain, t'es sûr qu'il fait une vraie perf. C'est pas faux. Et il en a fait hein, des perfs cette année. Enfin, des perfs peut-être, enfin, j'abuse peut-être, Bah mais si, c'est des perfs à son très niveau, bons c'est-à-dire matchs. que... Des très bons matchs, quoi. Bah en gros, c'est le meilleur attaquant adverse va être à 40% au tir, et lui, en Lui, il va te gros, mettre 20 ouais, points. c'est ça, en gros, les bonnes perfs de Timothée Cabarro, c'est soit il va faire un 3 sur 5 à 3 points, Ouais, soit il va, le meilleur attaquant adverse va être à 40% mais au les deux, tir, donc... sur certains matchs, c'est les deux. Ouais, alors il n'y en a pas eu beaucoup, mais sur certains matchs, c'est les deux, ouais, c'est Mais clair. ouais, enfin, un joueur très kiffant. Et puis, enfin, alors on l'a Non, pas mais lui, découvert il avec fait la son... campagne Tu de vois, JO, mais il s'est vraiment révélé pour moi. Enfin, il avait fait des bonnes choses au Nets quand à même. l'époque d'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie, tout ça. Non, mais même la saison dernière, surtout la saison dernière. Oui, Hein. non, mais bien sûr, aussi. Mais en fait, j'ai vraiment constaté ce qu'était Timothée Luwawu-Cabarro pendant les JO personnellement. Après, Ouais. quand toi, t'es fan des Nets, donc c'est normal que tu aies un peu plus suivi. Mais non, c'est un joueur ultra kiffant et ça fait plaisir de le voir avoir des minutes parce qu'il joue plus qu'au Nets, si je dis pas de bêtises. Ouais, kiff, pas tellement plus. Mais en Ouais, tout cas, oui, oui, mais tu vois, typiquement, je vois ce que tu veux dire, parce que contrairement à Hayes, par exemple, Kylian Hayes, TLC, il est installé en NBA, il peut jouer encore 5 ans et avoir un contrat dans n'importe quelle équipe, tu ah vois. oui, Donc bien sûr, à l'aise. c'est ça déjà, ça en soi, c'est un objectif d'atteint, et donc c'est cool pour lui, quoi. Ouais, On carrément. enchaîne rapidement avec Frank Ntilikina, 13 matchs joués avec les Dallas Mavericks sur Ouais, le mois de janvier, Francky. 11-3 quand Ouais. même, avec donc des moyennes de... Bon, lui, il joue très peu, hein, 3 points de moyenne, 1 rebond, moins d'une passe, 34% au tir, 47% à 3 points, même s'il en tente peu, vu qu'il joue peu, mais quand même. Ouais, En mais 6 quand même, minutes de moyenne, faut lui, les c'est mettre. pareil. Hein, c'est Jason Kidd, il n'y a pas trop d'attaquants trop dangereux sur les lignes arrières, tu joues pas. On laisse Luka un maximum Ouais, et Jalen Brunson, par exemple. Dès qu'il y a un mec à défendre, on te fait jouer 15 minutes sur lui et tu vas le faire chier. ouais. Et du coup, 47% à 3 points, Luka lui fait confiance. Quand il est ouvert, il a des ballons et la plupart du temps, il les met. Il est à 47%. Là aussi, quand tu joues avec Luka Doncic, c'est plus simple Ouais, de recevoir des bonnes balles. après, Franck. Et juste pour finir, je sais plus ce que je voulais dire, mais attends, si. Oui, les Mavs qui ont fait un super mois de janvier collectif, notamment en faisant des barbelés, ils ont construit une forteresse. C'est vraiment devenu une équipe vraiment défensive qui a posé des problèmes à pas mal de bonnes équipes offensives ce mois-ci. Et Frank Nilikina, pardon, n'y est pas pour rien. Voilà.
Ouais, carrément. Et puis, enfin, tu parlais de confiance de Luka, mais Francky, c'est un joueur qui fonctionne à la confiance plus qu'au talent, Ouais, que ce soit pour shooter bah, c'est pour ou ça. pour être dans son match. Et si lui, il a montré des bonnes choses, du coup, Luka lui fait confiance, et lui, il est en confiance, et ça fonctionne du tonnerre. Quand il joue, Ouais, en tout cas. c'est Après, clair. là, tu le dis, pour l'instant, Jason Kidd fait bon, bah, si la paire d'arrière, on s'en fout, bah, tu joues pas. Ouais, Pendant les playoffs, ça va être une autre paire de manches. À mon avis, Francky va oui. avoir un plus gros rôle, hein. Bah, il va avoir des minutes, ouais, ça va être Ouais, le lockdown en sortie de banc, donc oui, carrément. Et clairement, puis, il est c'est ça. complémentaire de Luka Doncic, hein, Bah, est-ce au qu'on fait final. plus complémentaire? Bah, Enfin, je vois pas trop, au t'as un final. des meilleurs défenseurs à son poste de la ligue et un des Ouais, meilleurs joueurs à son poste de la ligue, donc enfin, voilà. en termes de complément, c'est pas mal. Non, c'est très cool de voir Francky rebondir après le fiasco à New Bah, York. surtout qu'on sent qu'il s'éclate, tu vois, qu'il Ouais. a, en fait, même s'il joue peu, il a un vrai rôle. Mais Et ça, de toute ça façon, ça, change tellement tout. c'est un truc que, enfin, c'est le cas quand tu joues avec Luka Doncic. J'ai l'impression que tout l'effectif des Mavs depuis que Luka Doncic y est s'éclate en fait, ou la plupart en tout cas Pour des moi, mecs. c'est pas mal Jason Kidd quand même, hein. Ouais, ça joue aussi, mais Parce que Jason Kidd, mm, enfin, on sait le défenseur que c'était. À mon avis, il a vu un mec arriver avec des bras comme ça et ouais, qui adore défendre. Il a fait alors toi, télescopique. let's go, hein. Ouais. Donc Non, voilà, très donc cool pour Francky. on espère, comme tu dis, que Franck jouera peut-être un peu plus, notamment pendant les playoffs, en ayant Ouais, un vrai ça, rôle de stopper en sortie de c'est banc. c'est un joueur de challenge, Francky. Ouais. On finit avec les remplaçants avec Monsieur Kylian Kylian Tilly. Tilly, le deuxième Kylian Ouais, du ouais. jour. 9 matchs avec les Grizzlies, 8 victoires pour une défaite. Les Grizzlies qui sont en train de C'est dérouler. propre. Lui, c'est clairement du garbage time, hein. Ça doit être le quatrième intérieur de la rotation, voire Mm, cinquième même, vu qu'il y a Steven Adams et Jaren Jackson. ouais. Mais bah écoute, il prend ses minutes. Bah oui, et il met ses points. Les Grizzlies sont quand même une des meilleures équipes de la ligue. J'ai dit Troisième. une des. Troisième Oui, de enfin, l'Ouest. ouais, en numérique. Ouais. Et lui, ça reste un mec, tu vois, un peu à la manière d'un Axel Toupane l'année dernière qui était dans le roster des Bucks. Mm. Bah voilà, bah il est dans le roster d'une des meilleures équipes de NBA. Enfin, c'est pas une coïncidence en fait. Il joue plus que Axel Toupane, quand même. Oui, il joue plus que Axel Toupane ne jouait avec les Bucks, Ouais, effectivement. 15 minutes quand même, Mais de oui, enfin moyenne en tout après, cas. tu vois, à l'inverse de Nilikina, Kylian Tilly, je pense que pendant les playoffs, bon, Non, bah, il jouera voilà, pas. ça va être Mais du pour moi, cirage c'est de qu'une banc, question de temps, parce que s'il est là, c'est bien pas pour sûr. rien non plus, parce Mais bien qu'il sûr, c'est ce il que je avait déjà dis. tapé dans l'œil des scouts NBA depuis un moment. Ouais. Et Mais ça faisait un moment qu'il était en G-League du côté des Grizzlies en plus, hein, ouais, donc avant, il était à c'est pas mal. Gonzaga, il avait déjà, enfin, on parlait déjà de lui comme un très gros, enfin, comme un très Très bon potentiel intérieur. prospect, et bah, déjà d'un très bon intérieur, évidemment. Tout est dans le nom, j'ai envie de te dire. Ouais. Euh, Quand c'est pas du volley, c'est du basket. Mais ouais, déjà à Gonzaga, on parlait de lui comme un prospect NBA sérieux. Donc ouais, je Bah, suis très content. il fait des stats sérieuses par rapport à son temps de jeu. Il a Ouais, 15 minutes de moyenne. carrément. Bon, pas sur tous les matchs, hein, clairement, Non, c'est mais bah, 15 dans le minutes de scie. moyenne, plus de 4 points, presque 2 rebonds, presque une passe, Mm, 41% au tir et 50% à 3 points. Bon, même s'il a dû en prendre 3, c'est quand même ça. ouais, Voilà quoi. Donc, très content de voir Kylian Tilly et j'espère que soit il pourra s'imposer davantage dans cet effectif des Grizzlies, ça m'étonnerait. ouais. Soit il pourrait avoir un rôle plus important dans une équipe moins forte, et ça, À j'y OKC? crois très fort. Ouais, ou je sais pas moi, À à New Houston? Orleans, tu vois, oui, ou à Houston, j'en sais rien. Mais un mec, voilà, une rotation où en fait il joue 15 minutes, pas un match sur 10, où c'est le Tout le garbage temps? time, où le match est déjà gagné et tu fais rentrer les Ouais, remplaçants, qui joue 15 minutes chaque match. ouais, carrément. Que ce soit une deuxième, allez, troisième rotation Bah là, intérieure, à tu mon vois. avis, tu passes de 4 points à 10 points de moyenne, hein. Ou pas loin, Alors, quoi. faudrait voir, mais déjà, s'il peut faire un bon 8-4, tu vois, ça Ouais, faire c'est un bien. 8-4, t'es pas loin de 10 points au final. Oui, c'est vrai. On finit avec les joueurs qui sont en train La de faire G-League. le push en G-League pour essayer Ouais, de carrément. rechoper un contrat NBA ou Mm. qui l'ont déjà et qui juste sont en Bah, train sans en de G-League. froisser la G-League. C'est notamment le cas de Monsieur Théo Malédon, Oh là là, quelle ancien joueur dinguerie. d'Asvel, Ouais, formé à 6 Lasvel, matchs avec les OKC Blue, qui est donc l'équipe de G-League du du Thunder. Oklahoma City Thunder.
Ouais. 6 matchs avec les OKC Blue, 3 victoires, 3 défaites, Mm. 23 points de moyenne, 5 passes, 4 rebonds, presque 2 interceptions, Pfff, à 54% au tir et 41% à 3 points en 31 c'est minutes une de crasserie. moyenne. C'est une crasserie. C'est une crasserie. Bah, en fait, c'est une crasserie. Et en fait, si le Thunder n'avait pas Shai Gilgeous-Alexander, il jouerait tous les matchs 40 minutes, hein, clairement. Ouais, mais en fait, je pense que le Thunder fait n'importe quoi et que tu peux aligner Théo Malédon et Shai Gilgeous-Alexander en fait. Mais En ça, vrai, j'aime Josh Giddey, il est quand même incroyable, mec, hein. ouais, ou alors tu mets Ah, Théo en gestionnaire sortie de banc, hein, c'est ce qu'ils avaient fait l'année dernière, il avait montré des bonnes choses. Donc là il est en ouais, train mais de froisser la G-League et pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il peut pas rester en G-League, gros. Avec ce bah, qu'il est en train de faire là. ouais, mais au final, il a du temps de jeu. Oui, non, mais bah alors, d'accord, mais enfin, Il joue tous les soirs. ouais, mais dans Tu ce vois ce cas, que je veux dire? enfin, Il renvoie-le joue à Lasvel, au moins. Mais non, ils veulent le garder, mais il joue 30 minutes tous les soirs. C'est pas pareil que de Ouais, jouer la gestion de sortie de banc, tu vois. oui, c'est Où vrai, il c'est vrai, jouerait c'est vrai. 20 minutes tous les soirs. Mais Peut-être après, avec faut. plus de Alors, responsabilités, mais 20 après, minutes. après c'est bien qu'il fasse ces stats-là pour l'instant, mais il faut pas que ça traîne non plus en G-League trop longtemps. Il traînera, enfin, connaissant Théo Malédon, il a été drafté Ça l'année dépend pas que de lui, dernière, malheureusement. donc du coup, c'est un deuxième tour de draft, non? Ou fin de premier tour, en tout cas. Attends, je vais Enfin, il vérifier arrive parce très que tard, il arrive très tard. en fonction, 20 ça veut Il n'est pas dire 27e choix? je sais pas, mais en fonction de où il est drafté, il a un contrat plus ou moins court et plus ou moins garanti. Donc déjà, ça change. Ouais. Draft. Oui, enfin, Eli Okobo aussi avec un contrat garanti, hein, donc, LOL. Mhm. Il a été annoncé parmi. Finalement, été choisi en 34e position. 34, ouais, deuxième Ça tour veut dire alors. que c'est un deuxième tour. Ça veut Mm. dire que cette année, c'est sa dernière année de contrat et que c'est un contrat non garanti. Donc après, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Donc, ce qui froisse la G-League, moi, ça me va très bien. Oui, en vrai, oui. Tu vois? Enfin, vraiment, Il va aller signer dans une autre équipe qui a plus besoin et voilà, dans une autre terminé. équipe qui a plus besoin ou venir en Europe et tout casser parce Ouais, qu'il a pris du muscle, reviens, mec. Oh Théo, là là, si tu nous incroyable. entends. Théo Malédon, génial. Ouais, Vraiment, puis du coup, incroyable. il froisse la G-League. Et sachant que il y a encore deux autres mecs, enfin, il y a trois autres mecs dont on va parler, mais deux en particulier qui sont dans le même cas que lui, c'est-à-dire Ouais, ils sont trois Français à jouer au OKC Blue, donc encore une fois l'équipe de G-League du Thunder. yes sir. C'est considéré comme la meilleure équipe, enfin le meilleur centre de formation NBA, c'est le OKC Blue. Ah, C'est-à-dire que mais c'est ok, vraiment. ici en général, alors ils ont sorti des vrais joueurs, hein. Oui, oui, mais je veux dire, leur équipe de G-League, Ouais. justement, eux et les Raptors 905, l'équipe de Toronto, Mm. sont les deux équipes les plus reconnues, les Santa Cruz Warriors un petit peu aussi, mais sont voilà, qui font partie des équipes les plus reconnues en G-League, qui développent le mieux les joueurs. D'ailleurs, Toupane avait passé beaucoup de temps Raptor aux 905. Raptors 905, Ouais, ouais. absolument. Donc voilà, donc c'est super cool. Donc du coup, on va enchaîner avec Monsieur Jalen Horde, Ouais, passé par les Blazers l'année dernière, exactement, qui n'a pas joué. et qui donc lui aussi joue cette année au OKC Blue. Il Mhm. a joué 9 matchs, 4 victoires, 5 défaites, et il fait des vraies stats. Il joue Ah beaucoup moins que ouais, Théo Malédon. Quasiment 7 points, presque 4 rebonds, presque 2 passes, à c'est fou. 45% au tir, 44% à 3 points C'est fou. pour un poste 4. Et en 17 minutes de jeu, c'est vraiment des Mm. stats excellentes. Et lui, pareil, s'il continue comme ça, il va avoir un vrai contrat pro Ah oui, oui. hors des États-Unis rapidement, hein, c'est sûr. Bah écoute, moi je l'avais signé dans Basketball Manager et j'avais bien kiffé. Voilà. Voilà. Donc c'est Bah, oui, forcément une valeur sûre. avec Évreux. Non, non, avec Kavala. Ah, ok. Voilà, club de deuxième division grecque. Absolument. Donc voilà, donc Ouais, Jalen bah, Horde continue sur sa bonne lancée. très cool pour Jalen Ward, on est content. Ensuite, on a Monsieur Sekou Doumbouya qui lui joue, si je dis pas de conneries, il joue au South Bay Lakers, donc l'équipe de G League des Ouais, Los Angeles il Lakers. avait signé un contrat avec les Lakers et ils l'ont envoyé en G-League. C'est ça. Il a joué 3 matchs sur le mois de janvier, une victoire de défaite, Ouais. 17 minutes de moyenne, ce qui est quand même très peu pour ce genre par rapport à ce qu'on connaît de ses coups et le niveau de jeu de la G-League, 17 minutes par match, c'est pas Ouais. beaucoup. Après, Enfin, tu vois, il joue autant que Jalen Horde, tu vois. ouais, mais pour moi c'est logique parce que certes, nous on sait ce qu'il vaut,
Mais les Ricains, Il a rien prouvé. Ouais, je il suis a d'accord. rien prouvé parce Ouais, qu'ils l'ont vu que à travers Détroit. Ouais, c'est vrai. Et à Détroit, tu peux les compter sur 2 mains, sur 4 mains les matchs qu'il a joué dessus. Enfin, genre, Ah, ça, je sais pas, mais je dirais avec des que, bonnes minutes où il en a tout fait des cas, les bonnes grosses perfs. performances qu'il a faites à Détroit en 2 ans, tu peux les compter sur les doigts d'une main, oui, ça Ouais, c'est sûr. voilà, c'est compliqué. Alors, faut Euh, qu'il se relance. Moi, je il suis est, pas forcément inquiet. Et si c'est pas en NBA, ce sera en Europe encore une fois. Mais il veut quand même faire le push pour revenir en NBA. Il est à 8 points de moyenne, quasiment 6 rebonds, 2 passes, une interception. ouais, Euh, sur attention à pas les, s'embourber non plus sur les trois dans un matchs. forcing pour rester en NBA non plus, Sur quoi. les 3 matchs, 41,8% au tir, 30% à 3 points, Mm. ce qui est vraiment pas ouf. Voilà, je sais plus trop quoi Ouais. penser de Sekou Doumbouya, moi, perso. Reviens en Europe, frérot. Enfin, il peut essayer encore de s'imposer dans un roster, mais faut pas rentrer dans le truc où tu passes 5 ans de ta carrière à forcer pour jouer en NBA parce que ça ne sert plus à rien de faire ça. Ça a plus Ouais, de sens pour moi. bah ouais, à voir. On verra enfin, on essaiera de suivre ce qui se passe par la suite avec Sekou Doumbouya. Ouais, carrément. Bah écoute, On a ensuite Olivier Sarr pour boucler. ça. Olivier Sarr qui est en enfin qui était en saison rookie normalement, Ouais, qui a fait sa fac, qui a d'abord fait Wake Forest, ensuite Kentucky. ouais, Il joue exactement. encore une fois lui aussi au OKC Blue. Mm. Donc il a joué 6 matchs en janvier, 4 victoires, 2 défaites, 9,5 points de moyenne, 7 rebonds, 1,5 passes, 56% au tir, 71% à 3 points en 18 minutes. Il a quasiment le même temps de jeu que Jalen Horde. En plus, ils se battent sur les mêmes postes quasiment. Même si Sarr est un peu plus 5 et Howard est plus un 3-4, enfin un Alors, 4-3. c'est un 5 qui tourne à 71% à 3 Oui, points. Allô? voilà, c'est ça. Ouais. Allô? Mais ça, on le savait, hein, qualité technique incroyable, Olivier Sarr. Ah Donc oui. voilà, lui, par contre, je pense que pareil, s'il bourlingue un peu, il est quasiment en double-double en même pas 20 minutes, tu vois, de moyenne de jeu, de temps de jeu. Mm. Donc lui, s'il continue à bourlinguer, il peut, pourquoi pas, je pense, choper un petit Ah contrat dans un oui. roster Ah non, mais à la Kylian Tilly, tu vois. alors pour moi, Olivier Sarr et Théo Malédon, c'est les deux qui ont le plus de chances de choper des contrats. Parmi Les autres, les quatre qu'on a donnés. ouais, pour moi, des 4, c'est les deux qui ont le plus de chances de choper des contrats. Bah, sachant que Sarr, il n'a pas encore joué dans un roster NBA. Non, mais pour moi, ça ne serait tardé et son Justement, profil ouais. est très recherché. Non, mais ce que je veux dire, oui, c'est ça, profil très recherché. Et contrairement à Doumbouya et Howard, même si Malédon a joué aussi un peu avec le Thunder, mais contrairement à Doumbouya et Jalen Howard, euh, qui eux ont déjà joué, enfin, les équipes savent déjà ce qu'ils valent, entre guillemets, tu vois, Oui, on bah les entre ont déjà grosses vus guillemets, jouer mais en NBA. oui. Voilà. Mais ouais, non, Olivier Sarr, très kiffant. La relation avec Malédon est incroyable, hein. Oui, bah oui, parce que c'est highlight sur highlight. Ouais, c'est Enfin, il y a des vraiment. alley-oop et tout, c'est génial. Vraiment, regarder les top 10 de G-League, ils y sont tout le temps, Ouais, ils y sont souvent, ouais, c'est clair. hein. Bon, bah voilà, Voilà. c'était tout pour cette émission, un peu le check-up des Ouais, le petit Frenchies point. dans le quart d'heure américain. Hmm. Dites-nous ce que vous pensez de ce concept, ce que vous pensez de nos Frenchies, quel est votre Frenchie préféré parmi tous les gars qu'on a cités en NBA. Et du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, @l'entre-deux-basket, Comme toujours, comme c'est pas toujours. normal qu'on ait plus d'abonnés sur Insta que sur YouTube, donc Alors, abonnez-vous j'ai sur vérifié YouTube. tout à l'heure, on a 3 fois plus d'abonnés Insta que d'abonnés YouTube. Voilà. Enfin, Ce n'est pas normal. ça ne veut rien dire. Donc voilà, donc abonnez-vous. Si vous avez kiffé, laissez un pouce bleu, ça vous coûte rien du tout et nous, ça nous aide énormément, s'il vous plaît. Mettez la cloche pour rien rater, activez la Hmm. cloche et puis bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Bah écoute, oui. Restez N'hésitez pas, branchés tous les n'hésitez pas, lundis. n'hésitez pas à aller voir, pardon, je te coupe, du coup, l'émission de lundi, Mais bah, c'est ce que je voulais dire, donc il n'y a pas de souci, hein. l'émission, voilà. La grosse émission, La grosse l'entre-deux. émission européenne, donc Betclic Elite Eurocup Euroleague, avec un petit jeu à la fin qui vous permettra, vous aussi, peut-être de gagner des Apprendre un peu petites plus. choses en fin de saison. Donc, Oui, c'est vrai. n'hésitez pas à suivre et justement à nous suivre aussi sur Insta pour nous Pour rien dire au rater. moment où on vous posera la question ce que vous voulez.
Voilà. Bah voilà, on a fait le tour. Bah du coup, il y a du gros lourd, du très lourd qui arrive sur la chaîne. Donc Ouais. abonnez-vous sur Ouais, Insta si vous ouais, voulez ouais. pas, si vous voulez rien rater, activez la cloche si vous voulez rien rater sur YouTube. Absolument. Voilà, plein Bah de bisous, écoutez. prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne. Salut! Brrr.